Bonsoir, bienvenue sous le baobab. Tu écoutes Paroles de baobab, l'arbre qui parle, la sagesse qui reste. Depuis des générations, dans bien des villages d'Afrique, les anciens répètent les mêmes paroles. Un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. Ce ne sont pas que des mots, ce sont des avertissements laissés par ceux qui ont vu le feu traverser un village entier, juste parce qu'un petit problème, au départ, n'intéressait personne. Avant que l'histoire ne commence, prends un instant pour t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et pour laisser un like. Ça ne te prend qu'une seconde, mais cela permet à ces vieilles paroles, transmises de bouche à oreille, de continuer à voyager, de ta maison jusqu'aux maisons des autres. Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit. Ce soir, je vais te raconter une histoire d'oiseaux, de serpents et de tous ceux qui croyaient que le malheur des autres ne les concernait pas. Il était une fois, dans un village perdu au milieu des savanes brûlées par le soleil, une vieille femme qui vivait seule dans une petite case de banco. Sa case, vue de loin, semblait modeste, presque insignifiante. Un toit de paille un peu penché, des murs craquelés par la chaleur, une porte de bois qui grinçait à chaque fois qu'on l'ouvrait. Mais à l'intérieur, la vie fourmillait. La vieille femme n'habitait pas seule. Elle partageait sa case avec des présences silencieuses, discrètes, mais bien réelles. Dans les recoins sombres, sous la natte, derrière les jarres, dans les fissures du mur, se faufilaient des petites formes timides. Une souris qui sortait la nuit pour grignoter quelques grains, une araignée qui tissait patiemment sa toile au-dessus du foyer, un serpent qui aimait la fraîcheur de l'ombre et le calme des lieux. Et tout là-haut, dans l'entretoit de paille, un oiseau avait trouvé refuge. Il avait choisi une poutre solide, là où le vent faisait doucement danser les brins de chaume pour y construire son nid. L'oiseau avait travaillé avec soin, brin après brin, plume après plume, il avait tressé un petit berceau suspendu, un cocon où il rêvait déjà d'entendre les pépiments de ses futurs enfants. Chaque matin, au lever du soleil, il saluait le ciel d'un cri joyeux, partait chercher de la nourriture, puis revenait, le cœur léger, se reposer sur le bord de son nid. Pour lui, malgré la pauvreté de la vieille, malgré les craquelures du toit, cette case était un refuge sûr. Puis vint le jour où l'oiseau pondit son premier œuf. Il le regarda longuement, comme on contemple un trésor. La coquille, brillante, fragile, contenait tout son avenir. Il arrangea quelques plumes autour, se serra contre lui pour le réchauffer, puis partit, le temps de chercher de quoi manger, confiant, presque fier. Quand il revint, le soir, quelque chose n'allait pas. Le nid semblait vide. L'oiseau se posa, regarda, fouilla de son bec, retourna les plumes, les brindilles, rien. L'œuf avait disparu. Pas de coquille brisée, pas de traces. Le vide. Un silence lourd qui sonnait comme un mauvais présage. Le lendemain, il pondit un autre œuf. Cette fois, il resta un peu plus longtemps, inquiet, méfiant. Puis, rassuré par le calme de la case, il finit par s'éloigner. Quand il revint, le même vide. L'œuf avait encore disparu. Et le troisième jour, pareil. Et le quatrième. Alors l'oiseau comprit qu'il n'était pas seul à veiller sur son nid. Quelqu'un, dans l'ombre de la case, guettait ses absences et avalait ses espoirs. Il observa. Il resta silencieux, immobile, caché dans un coin de la toiture. C'est alors qu'il le vit, le serpent, long, silencieux, glissant comme une ombre froide le long du mur. D'un mouvement souple, il monta jusqu'au nid, s'enroula autour et d'un seul coup de mâchoire engloutit l'œuf. Puis il redescendit, comme s'il ne s'était rien passé. Le cœur de l'oiseau se serra. Sa colère et sa peur se mêlèrent. Il avait envie de fondre sur le serpent, de le frapper de son bec, de lui crever les yeux, mais il savait que face à la force et au venin, ses ailes et son bec ne pesaient pas lourd. Alors il fit ce que font ceux qui se sentent impuissants. Il chercha de l'aide. Un matin, après avoir vu le serpent avaler un nouvel œuf, l'oiseau descendit de la toiture, osa se poser à l'entrée de la case, près du foyer éteint. La vieille femme, assise sur un tabouret bas, écrasait des grains dans un mortier. Ses mains étaient ridées, mais fermes, son regard fatigué, mais vif. Elle connaissait le vent, les saisons, les bruits de la nuit, mais pas toujours les drames silencieux qui se jouaient au-dessus de sa tête.
L'oiseau prit son courage à deux ailes, s'approcha un peu plus, et parla, d'une voix tremblante mais claire. « Vieille mère, un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. Je vis dans ta case, sous ton toit, comme le serpent, comme la souris, comme tant d'autres. Chaque fois que je ponds un œuf, le serpent l'avale. Mes enfants n'ont même pas le temps de voir le jour. Va le trouver, parle-lui, dis-lui d'arrêter. Toi seul peux t'imposer la paix dans cette maison. Aide-moi. » La vieille leva la tête, regarda l'oiseau un instant, puis détourna le regard vers son mortier. Elle soupira. « Oiseau, qu'est-ce qu'une vieille femme vient faire dans une querelle entre un serpent et un oiseau? Vous, les bêtes, vous avez vos histoires, moi j'ai les miennes. Je suis fatigué, j'ai ma pauvreté, mes soucis. Ce qui se passe là-haut ne me concerne pas. Va voir un autre, laisse-moi en dehors de ça. » Les mots tombèrent lourds, comme des pierres. L'oiseau sentit une fraîcheur le traverser, plus froide encore que le corps du serpent. Ainsi, même celle qui était au centre de la case refusait de voir que le feu commençait déjà à couvrer dans son propre toit. Il remonta, le cœur serré, mais non découragé. Si la vieille ne voulait pas l'aider, peut-être que d'autres le feraient. Après tout le monde vivait sous ce même toit. La nuit suivante, l'oiseau se laissa glisser le long d'une corde suspendue et atteignit un trou dans le mur où vivait la souris. Elle était là, les moustaches frémissantes, méfiantes, toujours prête à détaler. « Souris, » murmura l'oiseau, « un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. Toi qui connais chaque recoin de cette case, j'ai besoin de ton aide. Va dire à la vieille qu'elle parle au serpent, qu'elle lui ordonne de cesser d'avaler mes œufs. Chaque fois que je ponds, il les dévore. Dis-lui que c'est injuste, que nous devons vivre en paix. » La souris se redressa sur ses pattes, ses yeux noirs brillèrent dans l'ombre. « Toi, tu sais que je vis ici en cachette. Si la vieille me voit, c'en est fini pour moi. Elle posera des pièges, elle me traquera, je n'aurai plus où me réfugier. Comment veux-tu que j'aille me présenter devant elle? Non, non, va voir un autre. Cette affaire ne me concerne pas. »« Ah bon ?» répondit l'oiseau, le cœur blessé. Un malheur ne vient jamais seul, pourtant. Mais la souris s'était déjà repliée dans son trou, comme on se replie dans ses peurs. L'oiseau se tourna alors vers l'araignée. Toute la nuit, elle tissait sa toile dans les coins, sur les poutres, dessinant des fils invisibles qui brillaient vainement à la lueur du foyer. Il s'approcha d'elle, tandis qu'elle travaillait, patiente, silencieuse. « Araignée, toi qui passes tes nuits à tisser au-dessus de la tête de la vieille, écoute-moi, va lui parler. Dis-lui que le serpent avale tous mes œufs. Dis-lui d'intervenir, de mettre de l'ordre. Un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. » L'araignée s'arrêta, ses pattes fines immobiles un instant. « Chaque nuit, expliqua-t-elle d'une voix douce mais lasse, je fabrique ma toile dans cette case. C'est mon œuvre, mon filet de vie. Et chaque matin, quand la vieille se réveille, elle la balaie d'un geste, sans même la regarder. Tout ce que je construis, elle le détruit. Crois-tu vraiment qu'elle m'écouterait, moi? Non. Cette histoire entre toi et le serpent ne me regarde pas. Va trouver un autre. » Encore une fois, l'oiseau sentit la porte se refermer. Chacun avait ses propres blessures, ses propres rancœurs avec la vieille, et s'en servait comme excuse pour détourner les yeux. L'injustice qu'ils subissaient n'était pour eux qu'un bruit de fond, un gémissement lointain. Il se tourna vers le chien, couché près de la porte, la langue pendante, l'oreille toujours aux aguets. Le chien connaissait chaque pas de la vieille, chaque visiteur, chaque danger venu de l'extérieur. L'oiseau se posa près de lui. « Chien, nous vivons tous ici, dans la même case. Toi, tu veilles sur la maison, tu aboies quand un étranger approche, tu es proche de la vieille. Va lui parler pour moi. Dis-lui que le serpent doit cesser d'avaler mes œufs. Un malheur ne vient jamais seul, seule la paix préserve le bon voisinage. Dis-lui d'agir pendant qu'il est encore temps. » L'âne tourna lentement la tête, ses grands yeux tristes fixés vers la case. « La vieille me charge jusqu'à ce que mes genoux tremblent, dit-il. Elle se tient derrière moi et me frappe quand je ralentis. Elle ne sait pas ce que je ressens, elle ne veut pas le savoir. Tu crois que je vais aller lui parler pour toi? Que vais-je gagner à défendre un oiseau contre un serpent? Sa colère? Plus de coups? Non. Une querelle entre un oiseau et un serpent ne me concerne pas. Va voir un autre. J'ai déjà assez de mes propres souffrances. » Alors l'oiseau alla voir le coq. Fier, coloré, il se tenait au milieu de la cour, la poitrine bombée, prêt à chanter à la première lueur.
C'était lui qui, chaque matin, réveillait la vieille et tout le village. « Coq, dit l'oiseau, toi dont la voix traverse la nuit et annonce le jour, écoute ma demande. Parle à la vieille, dis-lui que le serpent dévore mes œufs. Toi qui la réveilles, tu peux aussi réveiller sa conscience. » Le coq secoua ses plumes et répondit amer. « C'est mon chant qui tire la vieille de son sommeil. Sans moi, elle dormirait jusqu'à midi. Mais quand un étranger arrive, quand il faut honorer un invité, qui est-ce qu'on attrape en premier? Moi. On m'égorge, on me plume, on me met dans la marmite. Tu crois que c'est une amie? Elle est mon ennemie. Comment irais-je lui demander de régler une querelle qui ne concerne qu'un serpent et un oiseau? Non. Va voir un autre. » Enfin, l'oiseau se tourna vers le mouton. Doux, tranquille, il broutait l'herbe près de la case, sans se douter du destin qui l'attendait. « Mouton, dit l'oiseau, j'ai frappé à toutes les portes, personne ne veut m'aider. Va voir la vieille, je t'en prie. Dis-lui que le serpent dévore tous mes œufs, que ma descendance disparaît avant même d'exister. Un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. » Le mouton leva la tête, un brin d'herbe coincé entre ses dents. « La vieille me nourrit, me soigne quand je suis malade, me protège des chacals. Elle m'engraisse patiemment, mais je sais pourquoi. Quand la tabaski arrive, quand vient le moment de la fête, elle ordonne qu'on m'attrape, qu'on m'attache, qu'on m'égorge. Je suis sa richesse, son repas, son offrande. Tu crois que je vais aller plaider ta cause? Une querelle entre une personne, un oiseau et un serpent, ça ne me concerne pas. Je préfère garder le silence. » L'oiseau se tut. Il regarda autour de lui. La vieille, perdue dans ses pensées, la souris, cachée, l'araignée, fragile sur sa toile, le chien, résigné, l'âne, courbé, le coq, méfiant, le mouton, inconscient de sa faim. Tous avaient une bonne raison de se croire à l'écart du problème. Tous pensaient que ce qui se jouait là-haut, dans le nid de l'oiseau, n'était pas leur affaire. Alors, d'une voix brisée mais ferme, l'oiseau déclara « C'est bon, vous répétez tous que cela ne vous concerne pas. Pourtant, je vous l'ai dit, un malheur ne vient jamais seul, et seule la paix préserve le bon voisinage. Puisque personne ne veut parler au serpent, puisque personne ne veut avertir la vieille, je vais faire ce que je crois nécessaire. » Il s'envola. Personne ne sut vraiment où il alla, peut-être dans une autre case, peut-être chez un voisin, peut-être jusqu'au village voisin. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il revint avec une petite chose fragile entre ses pattes, une allumette. La nuit tomba, lourde et chaude. Le vent se leva, glissant entre les toits de paille, apportant avec lui des odeurs de poussière, de fumée lointaine, de terre sèche. Dans la case, la vieille s'était allongée, fatiguée. Le serpent, repu, dormait dans un coin. La souris, l'araignée, le chien, tous s'étaient assopis, chacun dans sa cachette, chacun dans son monde. Silencieusement, l'oiseau se posa près d'une botte de paille, non loin du mur. Il regarda une dernière fois autour de lui. Peut-être qu'au fond de son cœur, espérait-il entendre une voix l'arrêter, un animal lui dire « Attends, parlons encore, ne fais pas ça, on va trouver une solution. » Mais il n'y eut que le souffle du vent et le ronflement lointain de la vieille. Alors, il frotta l'allumette. Une étincelle jaillit, timide, hésitante, puis la flamme prit, minuscule, vacillante. L'oiseau la regarda, fasciné et effrayé à la fois. Elle lécha un brin de paille, puis un autre, grandit, se coucha, se redressa, comme une créature nouvelle qui se réveille. En quelques instants, le feu courut le long du mur, gagna le toit, se mit à danser dans l'obscurité. La case s'embrasa. La vieille se réveilla en sursaut, coussant, suffocant. La fumée envahit la pièce, épaisse, noire. Le serpent, pris de panique, tenta de fuir, mais la chaleur l'encerclait. La souris ne trouva plus ses trous, l'araignée vit sa toile fondre en un instant. Le chien aboya, hurla, cherchant la sortie, mais la porte était déjà en flammes. C'était comme si tous les silences, toutes les indifférences, toutes les petites lâchetés de chacun s'étaient transformées en un brasier unique. L'âne dehors sentit la chaleur. Il tira sur sa corde, réussit à se libérer et partit en courant vers le village, cherchant de l'aide, braillant de toutes ses forces. Mais quand vint l'heure de réunir des hommes armés de seaux d'eau et de branches pour battre le feu, les flammes avaient déjà dévoré la case. Épuisé, l'âne, en voulant s'approcher, fut lui aussi pris dans un retour de flamme. Il tomba, brûlé, vaincu par un feu qui n'était pas le sien. Les hommes du village, voyant la maison en cendres, durent reconstruire.
Pour nourrir ceux qui avaient éteint le feu et rebâti la case, ils attrapèrent le mouton, le même qui disait que cette histoire ne le concernait pas. On l'égorgea, on le partagea, on le mangea. Sa fin fut scellée par un incendie auquel, croit-il, il n'avait rien à voir. Quand tout fut terminé, quand il ne resta plus de la case que des braises tièdes et des murs noircis, l'oiseau, resté à distance, rassembla ceux qui restaient. Les villageois choqués, les quelques animaux qui avaient survécu, même le vent semblait s'arrêter un instant pour écouter. L'oiseau prit la parole. « Je prévoyais tout cela, dit-il d'une voix grave. C'est pour cela que je vous ai appelé à l'aide, un par un. Je vous ai demandé de parler au serpent, d'avertir la vieille. Vous m'avez tous répondu, cela ne me concerne pas. Vous avez cru que ma douleur pouvait rester enfermée dans mon nid, que mon problème n'était pas le vôtre. Mais regardez maintenant, la vieille morte, la souris, l'araignée, le chien, l'âne, tous ont péri dans le même feu. Le mouton, lui, a fini dans la marmite de ceux qui sont venus réparer ce qui aurait pu être évité. » Il se tut un instant, puis il ajouta « Seule la paix préserve le bon voisinage. Un malheur ne vient jamais seul. Le feu qui commence dans le nid d'un oiseau finit toujours par lécher les murs de ceux qui se croient à l'abri. » Et le silence retomba. Peut-être que cette histoire te semble lointaine, comme un écho venu d'un autre temps, d'un autre monde. Pourtant, écoute bien. Combien de fois as-tu entendu dans ta propre vie quelqu'un dire « ce n'est pas mon problème » ? Combien de fois tu as toi-même détourné le regard en te disant « ce qui arrive à mon voisin, à mon collègue, à cet inconnu dans la rue ne me regarde pas ». On commence par ignorer un œuf dévoré dans un nid, une petite injustice, une humiliation, une souffrance silencieuse. On se dit que c'est loin, que c'est à d'autres de régler ça. Mais l'injustice, la violence, la misère, la haine sont comme le feu. Elles se nourrissent de notre indifférence, elles grandissent dans nos silences. Et un jour, la flamme franchit la limite de notre porte. Dans cette histoire, chaque animal avait une bonne raison de ne pas intervenir. Chacun avait sa histoire, ses blessures, ses reproches envers la vieille, et s'en servait comme excuse pour détourner les yeux. L'injustice qu'ils subissaient n'était pour eux qu'un bruit de fond, un gémissement lointain. Alors, je te pose une question. Quand tu entends dans ta vie la plainte de l'oiseau, que fais-tu ? Restes-tu à distance en disant « ce n'est pas mon problème » ou trouves-tu la force d'être celui qui au moins va aller parler, avertir, essayer de calmer le serpent avant que le feu ne prenne ? Parfois, il suffit d'un mot, d'un geste, d'une présence pour empêcher un œuf d'être détruit, pour empêcher une petite flamme de devenir un incendie. Parfois, nous sommes cette vieille femme qui ne veut pas voir, parfois nous sommes la souris qui a peur, parfois nous sommes le mouton qui se croit en sécurité, mais nous pouvons aussi choisir d'être celui qui rompt la chaîne du silence. Sous le baobab, les anciens concluraient en disant « Quand la maison de ton voisin brûle, la chaleur te parvient déjà. Le malheur de l'autre n'est jamais si loin de toi que tu le crois. » Si cette histoire t'a parlé, si elle a réveillé en toi une réflexion, une situation, un souvenir, n'hésite pas à la partager en commentaire. Dis-moi, as-tu déjà vécu un moment où tu aurais dû intervenir, ou que quelqu'un est intervenu pour toi ? Et surtout, demande-toi, dans ta propre case, dans ton propre voisinage, quel est le serpent qu'on laisse faire, quel est l'oiseau qu'on laisse crier dans le vide. Merci d'être resté sous le baobab jusqu'au bout de ce conte. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, active la cloche pour ne manquer aucune parole, et partage cette histoire avec quelqu'un qui, peut-être, a besoin d'entendre que le malheur de l'autre n'est jamais sans lien avec le nôtre. La prochaine fois, une autre histoire sortira de l'ombre, avec une autre sagesse cachée. En attendant, garde en mémoire ceci. Seule la paix préserve le